C'est face à la non-progression des revendications et doléances liées aux questions qui touchent la jeunesse gabonaise dans l'environnement de l'employabilité et stabilité économique, malgré la promesse des nouvelles autorités de la transition, que le MNCG et affiliés ont animé un point de presse, une énième fois devant la base, venue des 4 coins du Grand Libreville, au Temple du Savoir de l'UOB, le samedi 27 juin 2024. Le grand rassemblement des chômeurs ce 27 juillet 2024 à l'UOB. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, compagnons de lutte contre le chômage, depuis l'avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, le 30 août 2023, les Gabonais en général, et plus particulièrement les jeunes au chômage, ont recommencé à espérer un lendemain meilleur pour leur vie. Le coup de libération ayant suscité une grande espérance chez nous, nous n'avons pas manqué de sortir de nos maisons très tôt le matin pour occuper les voies de Libreville en marchant afin de légitimer ce grand acte de bravoure posé par nos forces de l'ordre, en tête desquelles se trouvait le général de brigade vice-plotaire Ngingema, président de la transition, chef de l'État. Ayant déjà été victime des mesures iniques par le régime déchu, dont la plus culminante a été le gel de recrutement au sein de l'administration pendant 10 ans. Mesure qui creusa davantage le problème du chômage qui était déjà vécu par des milliers de jeunes Gabonais des années antérieures. A entraîné un sacrifice de la jeunesse gabonaise au point où beaucoup ont vu leur rêve d'accéder à une vie meilleure s'estomper. Avec l'annonce du communiqué numéro 13 du CTRI, demandant aux jeunes Gabonais de déposer leur dossier au sein de la fonction publique, ceux-là qui n'ont ni père ni mère, tout laissé pour compte, ceux-là dont la voix ne porte pas, les marginalisés ont pris confiance en la capacité et la volonté de l'État à résoudre des inégalités sociales. Le mouvement national des chômeurs du Gabon et affiliés tient pour cela à féliciter les autorités de la transition pour les différents postes budgétaires mis à la disposition des sectoriels dont le nombre avoisine les 8 000. Dans le même élan, nous tenons à féliciter le chef de l'État et le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, qui ont tout récemment procédé au recrutement de 900 jeunes Gabonais à travers les actions de notre mouvement. Toutefois, si ces actions sont à féliciter, il demeure que la question du chômage au Gabon reste entière et des mesures urgentes et efficaces méritent d'être trouvées afin de les solutionner durablement. Selon les chiffres du Pôle national de l'emploi en 2024, le Gabon compte 119 158 demandeurs d'emploi, c'est-à-dire chômeurs. Et selon le rapport de coopération de la Banque mondiale au Gabon, le taux de chômage s'élève à 40%. Ces personnes qui se débrouillent au jour le jour pour survivre, car vivre sans un emploi descend n'est une vie, mais un voyage en enfer au quotidien. De ce fait, vers qui devions-nous tourner pour toucher la félicité tant prônée par les autorités? À titre de rappel, lors de la date du 1er mai au boulevard, le chef de l'État s'était entretenu avec le mouvement national des chômeurs du Gabon et affiliés, et une promesse d'une audience avait été accordée à ces derniers afin qu'ils présentent au président de la transition, chef de l'État, leur cahier de charges et éventuellement leurs propositions de solution au problème du chômage. Pour la clôture de ce point de presse, devant la base, le bureau du mouvement national des chômeurs du Gabon et affiliés, excédé par la situation qui perdure en dépit des promesses, invite une seconde fois l'arbitrage du pilote du CTRI à l'aube de la grande arène historique du Gabon lors du référendum qui se jouera aussi avec la jeunesse.